Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vivre une expérience difficile parce que ça m'a pris du temps pour réaliser ce maquillage et vous allez très vite comprendre pourquoi. J'ai commandé tous les produits que je vais vous montrer aujourd'hui sur le site de Maki Beauty et ce sont des produits à prix très abordable. Je voulais changer les choses un peu vu que je sais que ces derniers temps je teste Huda Beauty, Charlotte Tilbury, enfin des marques assez chères. Et donc je voulais essayer de tester autre chose et vous proposer une sélection de produits moins chers. J'ai vraiment pris de quoi faire quasiment l'intégralité de mon visage. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et sans plus tarder je vais commencer. On va commencer par le primer de la marque Essence. C'est la toute première fois que j'utilise un produit de cette marque. Là, c'est leur Prime Plus Studio qui matifie la peau et minimise l'apparence des pores. De plus, ça contient de l'argile noire. Je trouve que pour le prix, vous avez quand même une bonne quantité de produit. Là-dedans, il y a 30 ml. Avant de l'appliquer, je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, c'est assez particulier comme couleur, c'est gris. Et sinon, c'est super crémeux. Ce que je trouve étrange, c'est que de près, j'ai l'impression de voir des mini bulles d'air dedans, un peu comme un produit mousseux, alors que c'est crémeux. Je vais directement l'appliquer sur ma zone T. Si je devais déterminer la matification sur l'échelle de léger, médium à forte, je dirais que là, on est plutôt entre léger et médium. Mais par contre, ça laisse des grumeaux sur ma peau. Et ça, j'aime pas beaucoup parce qu'après, quand vous appliquez le fond de teint, vous vous retrouvez avec de la texture qui ne provient même pas de votre peau en fait, ce qui est dommage. Honnêtement, pour l'instant, enfin pour le prix, je trouve que c'est pas mal du tout. Malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver de fond de teint sur le site de Maki Beauty. Il y avait des fonds de teint avec une bonne sélection, enfin une sélection décente de teintes, mais quand je cliquais sur la teinte et qu'on me montrait l'image, ça m'avait l'air gris, du coup j'ai décidé de ne pas prendre le risque. Dans ce cas, pour la première fois, je vais utiliser la version Glow du fond de teint XX Revolution dans la teinte FX 13.5. La première fois, enfin quand j'ai fait les tests et tout de la marque XX Revolution, j'avais utilisé la version matte et j'avais mis la version glowy de côté et je l'ai pas utilisé depuis, enfin je l'ai jamais essayé depuis. Et avant d'oublier, je viens juste de remarquer du coup en voulant trouver la teinte que ce produit périme au bout de 6 mois. Honnêtement, pour le prix, même si c'est pas non plus le fond de teint le plus cher sur le marché, ce serait dommage d'investir dans un fond de teint qui périme au bout de 6 mois, alors qu'il y a plein de fonds de teint sur le marché qui périment qu'au bout de 12 mois, 18 mois, voire 24 mois. En plus, c'est pas le produit de maquillage qui finit le plus vite non plus, donc je comprends pas. C'est bizarre. C'est un fond de teint qui est super épais dans mon souvenir. L'autre était bien plus liquide. Bon, je sais pas ce qui m'arrive en ce moment dans mes dernières vidéos. Je n'utilise jamais la bonne teinte. Mais c'est bizarre parce que j'utilise exactement la même teinte pour la version mat. Mais c'est vrai que les versions mat des fonds de teint ont tendance à être plus foncées parce que ça s'oxyde. Pendant 2 secondes, on va ignorer le fait qu'on dirait que je porte un masque. Enfin, la teinte est vraiment pas bonne. Et je trouve que le sous-ton aussi est un peu rose. Mais à part ça, il s'agit bel et bien d'un fond de teint lumineux, donc ça porte bien son nom. Mais je ne suis pas impressionnée par ce fond de teint parce que j'aime pas trop la texture, je trouve que c'est bien trop épais. On passe tout de suite à l'anti-cerne, donc la marque s'appelle Antidote. Enfin, je pense que c'est un jeu de mots pour antidote, mais bon. Et je sais pas, il y a également écrit dessus The Balm, donc je sais pas si c'est The Balm, c'est trop difficile à prononcer. The Balm, je sais pas si c'est ça qui est la marque et que Antidote c'est le nom du produit ou enfin je sais pas trop. Ouais, je pense que The Balm. Bon, je pense que le nom du produit s'appelle Antidote. On s'arrête là. J'ai choisi la teinte 42 et je pense que ça m'ira. Ça a l'air plus clair sur la caméra qu'en vrai. Et sinon, la particularité de cette marque, c'est que c'est de la clean beauty, donc de la beauté propre et écologique. Donc en fin de compte, ce n'était pas le reflet de la caméra, c'est bien trop clair, c'est trop clair aussi. J'aime pas du tout ce concealer, la formule est bien trop instable, c'est-à-dire que ça se déplace bien trop. Donc quand je tapote avec l'éponge, ça laisse des traces de l'éponge et aussi ça retire de l'intensité. Depuis tout à l'heure, j'essaie de le rendre uniforme, mais j'y arrive pas. Donc je vais m'arrêter là. On va venir fixer l'anti-cerne avec la poudre libre de Constance Carole. Je ne connais pas du tout cette marque non plus. Donc c'est une poudre illuminatrice pour la peau. Désolée, je suis en train de traduire au fur et à mesure parce que c'est écrit qu'en anglais.
Donc une poudre luminatrice qui illumine la peau et qui lui apporte un fini mat délicat. Et ça contient des micro-particules de perles qui reflètent la lumière et qui adoucissent l'apparition des ridules. J'ai pris la teinte Honey Beige. Ouais, c'est ça, Honey Beige, et ça devrait aller, je pense. Je vais appliquer le concealer de XX Revolution dans la teinte C13, parce que sinon, je sens que le résultat final sera terrible. Ça se verra peut-être pas, mais je vous promets que c'est 1000 fois mieux là. C'est un highlighter. Pas une poudre fixatrice, c'est un highlighter. Vous savez quoi, je vais aller me démaquiller, parce que je peux pas continuer la vidéo comme ça. Ça ne se fait pas pour les autres produits que je dois tester parce que ça va juste leur porter défaut. Et donc je vais me démaquiller et recommencer ma base avec des produits que je connais bien déjà, qui sont de ma teinte. Ensuite on va continuer la vidéo. Je reviens. Je suis de retour et j'ai refait mon maquillage. Le seul produit que j'ai réutilisé, c'est le primer de la marque Essence. Parce qu'en vrai, je trouve que c'est pas mal pour le prix. Et la deuxième fois que je l'ai utilisé, je n'ai pas eu de problème de grumeaux. En fait, il suffit d'en utiliser peu. On passe à la marque Technique, c'est la palette Define and Highlight et c'est leur contour kit. Mais c'est ce que je vais utiliser pour faire mon contouring. Ah, j'aime bien, c'est une bonne poudre pour le contouring. C'est assez léger, mais tant mieux. Je préfère quand c'est comme ça avec les produits pour le contouring et le bronzer. Comme ça, vous avez de la marge en fait pour faire des erreurs. Parce que quand c'est trop pigmenté d'un coup, ça devient difficile à blender. La couleur se voit sur ma carnation. Ça se blende très facilement et ça ne fait pas de démarcation et ça ne déplace pas non plus les produits que j'ai appliqués avant. Et en ce qui concerne la couleur, sachez que c'est bel et bien une couleur de contouring, donc avec un sous-ton froid et non un bronzer. Mais vraiment, ça se diffuse très bien. Pour ce côté-là, j'ai du mal à voir si c'est un highlighter ou si c'est une poudre illuminatrice. En fait, quand je swatch sur le dos de ma main, c'est de la poudre, enfin c'est bien de la poudre mate, mais il y a des particules de paillettes dedans. Je pense que ça peut s'utiliser sous les yeux. Ouais, je pense que je vais tenter le coup. Donc de ce côté-là, je vais utiliser cette poudre compacte sous mes yeux. Et de l'autre côté, je vais utiliser la poudre Brighten Up de la marque Essence. Et je sais pas si c'est le nom du produit ou le nom de la teinte, mais il y a écrit dessus Banana Powder. Je vais commencer avec ça. Cette poudre-là, c'est un highlighter. On va plutôt utiliser, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais j'ai vraiment pas de chance avec ce maquillage. On va plutôt utiliser la poudre de la marque Essence. Je vois une légère différence, mais je pensais que ce serait plus intense que ça. Surtout que la poudre est blanche en fait comparée à ma peau. Mais en fait, non. C'est une poudre qui est très matifiante. Ça a carrément asséché mes cernes, ce qui me plaît pas trop. Cependant, je me vois très bien me balader avec ça dans mon sac pour matifier, retoucher mon visage au cours de la journée, plus particulièrement ma zone T, donc mon front et également au niveau de mes pores et mon nez. Toujours de la marque Essence, j'ai choisi un blush mat dans la teinte Berry Me Up. Pareil que pour la poudre de contouring, la pigmentation est très légère, mais pareil, ça laisse un fini bien diffusé. Il est très joli. Ça fait longtemps que je n'ai pas appliqué de highlighter, mais bon, je vais le faire aujourd'hui. Je reviens vers la palette contouring et je vais donc prendre ce cette poudre highlight. C'est vraiment un highlight qu'on voit à peine, qui donne un fini naturel. J'étais curieuse de tester ce produit. C'est de la marque City Color, je ne connais pas du tout. Et c'est un brow wax, donc une cire pour les sourcils. C'est une cire transparente. Vous êtes censé l'appliquer sur vos sourcils et ça les plaque, un peu comme la technique avec le savon. J'en mets pas trop parce que je me dis que ça va pas donner sinon. Franchement, la différence est immédiate. Après, j'ai pas les sourcils les plus difficiles du monde. Donc je pense pas que je sois la meilleure personne pour tester ça. Ah non, mais vraiment, pour les jours où j'ai pas envie de me maquiller, ça c'est parfait pour que mes sourcils restent en place. De la marque Essence, ça c'est leur crayon de précision pour les sourcils. Et c'est dans la teinte Dark Brown. Franchement, ça marque bien mes sourcils. Ça fonctionne bien avec le produit là, la cire que j'ai appliquée avant. Et ce n'est pas trop crémeux non plus, c'est pas un sous-ton trop chaud, c'est vraiment la teinte parfaite. Le seul truc qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de brosse sur le crayon, mais sinon c'est rétractable, ce qui est cool. J'ai l'impression que la cire ne sèche pas. Et ça va poser problème parce que j'ai les sourcils gras. Donc j'ai besoin de quelque chose qui finit par se fixer, se matifier sur mes sourcils.
Tout de suite, j'applique la base de la marque Essence et c'est leur base Color Intensifying. J'espère vraiment que ce sera une base mat parce que j'ai les paupières grasses aussi. Si vous cherchez un primer pour les paupières qui va unifier votre paupière et cacher, je sais pas, donc vos veines ou des trucs comme ça ou des taches de dépigmentation, ça ne va pas fonctionner avec ce primer. C'est vraiment transparent une fois qu'on le blende. J'avais complètement oublié, j'ai pas vu que j'avais aussi pris un gel pour les sourcils. On va venir mettre ça. C'est toujours de la marque Essence. C'est dans la teinte Brownie Brows. En gros, c'est un marron foncé. J'aime bien l'applicateur, ça agrippe bien mes sourcils. Par contre, avec les gels à sourcils, il me faut du temps. Donc ça, je vais le retester encore pour voir ce que j'en pense. La palette du jour, ce sera la palette Sunset Sierra de la marque Technique. J'ai entendu du bien de leur palette. Donc j'avais vraiment hâte de tester. On n'a qu'un seul fard irisé, ce que je trouve étrange. Plein de fards mat. Ça, c'est super. Et on en a d'autres ici qui sont uniquement satinés. Ça m'a l'air super joli et d'après les swatchs, j'ai l'impression que c'est pigmenté. La base, c'est bel et bien matifié. Désolée, j'ai pas fait attention et j'ai remis mon doigt sur ma paupière et c'est ça qui a créé une tache. Du coup, on va plutôt aller avec un look dans ces couleurs-là. Ce n'est pas la formule la plus bluffante, ce n'est pas la palette la plus pigmentée, mais les fards sont faciles à utiliser, se blendent super bien ensemble, la pigmentation ressort sur ma peau, ça ne fait aucune tache. Et j'ai j'ai eu une belle surprise avec ce fard là. Je ne m'attendais pas en fait à ce que ça soit un fard duochrome, j'avais pas fait attention. Et en fait, si c'est un fard qui est rose et également doré. Et le seul fard qui m'a causé des chutes, c'était ce fard-là que j'ai appliqué dans le coin interne. J'ai ajouté un peu de liner pour accentuer le regard un peu plus. Et on passe au mascara. Donc ça, ce sont les Absolute Lashes. C'est une photocopie exacte du mascara de Benefit. Ça s'appelle comment déjà? Je pense que c'est... Je sais pas, je vais insérer l'image ici, mais je sais qu'ils ont copié le mascara de la marque Benefit. L'applicateur est assez agressif, c'est super large. Franchement, je suis pas fan, ça fait pas grand chose. Enfin, avec un mascara aussi large et il y a écrit Absolute Lash, mais non, ça fait pas grand chose. À la place, je vais appliquer le Lash Freak de Urban Decay parce que j'ai vraiment pas envie de mettre de faux cils aujourd'hui. J'ai envie de laisser mon ras de cils comme ça, je préfère le look tel quel. Du coup, on va tout de suite passer au dernier produit. On a enfin terminé et ce sont les produits pour les lèvres. Ok, d'abord le crayon de la marque LA Colors dans la teinte brown, ouais, Perfect Brown. Ça marque pas ma peau. Je vais le frotter un peu contre ma main pour voir. Il faut repasser plein de fois pour que ça soit visible et honnêtement, j'ai pas la patience. Donc, on va passer à un autre crayon que j'ai déjà. Par-dessus ça, le gloss de la marque Ean. Je sais pas trop comment le prononcer, H-E-A-N. C'est dans la teinte Mia. Je trouve que ce gloss est super joli, j'adore la teinte. C'est exactement le même reflet duochrome qu'il y a sur mes yeux, donc doré et rose. Pour finir, je vais essayer le spray W7, donc c'est un spray mat. Et franchement, j'ai choisi un spray mat parce que j'ai réalisé que j'en avais pas vraiment. Ça pourrait toujours servir d'en avoir au moins un dans ma collection. Je sens à la texture de ma peau qu'elle a été matifiée, mais c'est très léger. Et voilà tout pour cette vidéo assez longue, assez compliquée, avec
plein de péripéties, mais on est enfin arrivé à la fin. Je suis contente d'avoir persisté parce que c'est en continuant que j'ai pu découvrir d'autres produits que j'avais achetés qui étaient en fait bien et que je n'aurais pas su si je n'avais pas recommencé mon maquillage. Je pense que je vais juste directement vous parler des produits que je vous conseille et vous imaginez déjà, je pense, ce que je ne vous conseille pas. J'ai tout regroupé dans un petit cercle et franchement, il y a pas mal de produits que j'ai aimés en fait. Tout d'abord, le primer de la marque Essence. Ça fait ce qu'il dit, ça matifie, ça floute les pores. C'est juste que c'est très léger, mais ça fait quand même le taf. Le contouring à réutiliser, je suis en kiff, c'était mon produit préféré de tout ce que j'ai utilisé. Et j'avais pas vu ça avant, mais en fait, il y a le nom de la teinte dessus, c'est la teinte Mocha. Et donc je suppose qu'il y a d'autres palettes avec d'autres teintes. J'espère qu'il y en a d'autres qui sont plus foncées parce que si vous avez la carnation plus foncée que la mienne, ça ne vous ira pas. La poudre banana, franchement à réutiliser, je sais, genre je sens que ça va vraiment me servir quand je vais sortir et que j'aurai des zones à retoucher. Par contre, à éviter sous mes cernes, c'est pas possible, ça les assèche trop. Pour le crayon à sourcils Essence, rien à dire à part le fait qu'il n'y a pas de brosse, parce que franchement, je trouve qu'il est bien. La teinte est bien, le fait que ça ne soit pas trop crémeux, parce que quand un crayon à sourcils est trop crémeux, bah, ça marque trop les sourcils, je trouve, et ça, c'est pas à mon goût. Et aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai les sourcils gras. Et si j'utilise un crayon à sourcils qui est gras, bah, la matière va se déplacer très vite. Je vais regrouper les deux là ensemble vu que je les ai utilisés ensemble l'an dernier. Et donc le gloss de la marque Heian. Je suis étonnée de la couleur, enfin que la couleur me plaise autant parce que c'est quand même du rouge et du doré, alors que moi j'ai tendance à utiliser des gloss soit transparents, soit nude, mais la couleur n'est pas du tout choquante. Et la texture même du gloss est vraiment bien. Donc désolée, là j'ai changé de position parce que ma caméra s'est éteinte. Je disais que j'adorais la texture du gloss, c'est vraiment agréable. Et que sinon j'aime bien aussi le spray fixateur parce qu'à la texture de ma peau, je sens que ma peau a été matifiée, mais c'est pas non plus une matification intense. J'ai l'impression que le mot c'est matité. Je vais me renseigner à la prochaine vidéo. Dans mes prochaines vidéos, je me tromperai plus. Mais en tout cas, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas... Si vous cherchez quelque chose d'absolument mat, un spray qui va vraiment matifier votre visage, ça ne va pas vous plaire. Moi, ça me suffit. Après, moi, mon avis n'est pas objectif parce que j'ai un truc pour les finis lumineux, mais bon. Moi je l'aime bien. Et en dernier, les 3 produits qu'il me reste à tester, c'est donc le gel fixateur de la marque Essence. Toujours de la marque Essence, la base pour les paupières. Et aussi donc ce crayon en cire pour les sourcils. Et donc voilà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, de cliquer sur like et à me laisser vos retours en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.